Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 8 juillet. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous évoquerons cette compétition, un handicap pour des chevaux de 3 ans, quelques courses également sur l'hippodrome du Bois de Boulogne avant de nous orienter sur la Réunion 3 à Nantes où les galopeurs seront à pied d'œuvre. Puis des infos également à vous transmettre en Réunion 4 sur l'hippodrome de Lisieux où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants avec des ambitions légitimes. On commence par le Quintet, le prix du Petit Pré, des 3 ans en piste dans cette Réunion 1 course 9, une réunion qui fait la part belle au handicap en ce jeudi. Dans cette épreuve, j'ai fait de ma favorite numéro 7, High Lady. J'ai bien aimé sa fin de course 6e dans le Quintet, prix de Beauménil à Saint-Cloud le 16 juin. Ce jour-là, elle a été gênée, elle s'est bien relancée pour finir, elle doit avoir la pointure d'un Quintet, le 7, High Lady. Je lui opposerai toutefois le numéro 2, Vadalia, qui reste sur un succès plaisant à Compiègne le mois dernier, qui débute dans les handicaps avec des ambitions. Même topo et même remarque pour le numéro 6, Capsius, qui vient de s'imposer à Lyon-Pareilly. C'était le mois dernier et qui débute également dans les handicaps avec une bonne chance. Seul son numéro 15 dans les stalles était handicap. Le 10, c'est Elusive Nelson, irréprochable depuis ses débuts, troisième, deuxième, première. Elle débute également dans les handicaps avec des prétentions, après des prestations enregistrées dans le sud-est du pays. Le 3 Mystery et le 14 Riponette ont été affichés deuxième et sixième d'un quintet disputé fin mai à Compiègne et doivent pouvoir ici lutter pour les places. Le 15 c'est Cloudman, un cheval qui a bien fait dans des lots à Chantilly de bonne facture. À mon avis, si le cheval n'est pas dérangé par le raccourcissement de distance, il doit pouvoir inquiéter les précédents cités. Attention également numéro 8, c'est Sweet Victory, 5e, qui a couru 5 handicaps. Et en 5 handicaps courus, il a pris 4 podiums. Il est au mieux et mérite une note de méfiance. En cas de non partant, c'est train numéro 9, My Britannia. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 8 juillet. 7, 2, 6, 10, 3, 14, 15 et 8. Si ce programme vous plaît, likez-le, partagez-le, vous en avez l'habitude. Concernant la suite de la réunion d'un quatrième, j'aime beaucoup le 401 Joli Coup. Il baisse de catégorie et dans cette course à réclamer, ce 2 ans mérite crédit. L'opposition sera emmenée par les protégés de Nicolas Collery avec le 4. C'est Chamdam qui vient de rejoindre son effectif après une prestation chez Didier Guillemin. Et le numéro 6 également, Blind Drunk qui reste sur 2 succès à ce niveau de compétition. Attention également numéro 7, Dream Eyes qui avait devancé Blind Drunk à l'occasion d'une sortie commune à Compiègne. Donc la quatrième, choix préférentiel, As, 4, 6 et 7 pour d'éventuels trios ou Super 4. Dans la 11e, j'aime beaucoup le numéro 1, Down Antelo, un cheval de qualité. Il a couru 8 fois. À chaque fois, il a conclu parmi les 4 premiers. Quatrième notamment du prix du Jockey Club l'été dernier. Pour sa course de rentrée dans une liste à Paris, il a pris la deuxième place. À mon avis, ici, c'est un postulant sérieux au succès. L'opposition, elle viendra du 3 Dilawar, invaincu en 2 courses courues, et du numéro 5 également Softlight, qui a bien gagné à Bordeaux dernièrement. La 11e, le 1, le 3 et le 5. On passe à Nantes désormais. Réunion 3 à Nantes. Dans la première, difficile d'aller contre le 101 Labaroche, qui certes n'a pas été en mesure de s'imposer, mais pour sa première tentative à réclamer, sa chance est de premier ordre. Il serait décevant de ne pas l'avoir s'imposer. Concernant Didier Guillemin, il m'avait parlé de Fait d'Espoir le 102, m'indiquant qu'elle était limitée. Elle lui a donné raison dernière fois en débutant. Ici, on baisse de catégorie avec elle. Elle tentera de prendre un podium, mais ma préférence va au 101 devant le 102. Concernant la sixième, j'aime beaucoup dans le derby de l'Ouest le 605 Vétamou, qui a remporté l'épreuve préparatoire, le prix de la Chésine, devant 2 de ses adversaires du jour. C'est une première chance, le 605 Vétamou. L'opposition, sans doute le 602 Gold, qui a couru dernièrement à Longchamp des bonnes épreuves, une listade, mais également le prix au quart, un groupe 2, et ici qui retrouve a priori des adversaires à sa portée. Et le 601 Equinox, aux limites mal définies, reste sur 2 succès, dont un obtenu sur le tracé proposé, le tracé nantais des 2400 mètres. Donc la 16e, le 5, le 2 et le 1. On se dirige maintenant sur la Réunion 4 à Lisieux. J'ai pu notamment m'entretenir avec Yannick Desmet, qui drivera le 111 Evidencia. La jument est au mieux, elle vient de prouver sa forme à Vincennes, elle est pratique, elle est assez régulière. C'est vrai qu'elle devra composer avec un numéro en deuxième ligne autostart, mais le driver propriétaire est confiant, elle sait finir vite, elle aime les parcours cachés, et à ce petit jeu-là, elle doit pouvoir jouer le podium et peut-être même la victoire. On lui posera le 112, Feria de Jouan, confirmé et efficace à ce niveau, et le 102, Futé-Birois, qui aura l'avantage sur eux de partir en première ligne, derrière les ailes de l'autostart.
111, 112, 102 pour d'éventuels couplets gagnants placés. Concernant Yannick Desmet encore, dans la septième, il présente le 704 Cargo d'Our, un cheval qu'il a récupéré cette année au printemps sur les conseils de Björn Goop. C'est un bon cheval. Il avait besoin de reprendre du moral. Il s'est exercé à la mer. Il reste sur deux plaisants succès, dans des bons chronos, des bons scénarios de course. C'est un cheval qui aime les courses rythmées, puisqu'elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Il est resté au mieux et j'ai senti Yannick Desmet très confiant une nouvelle fois pour le voir lutter pour les premières places. Vous êtes prévenus. Ensuite, le cheval aura un engagement facile a priori à Mons et ensuite son objectif demeure en Belgique dans le Grand Prix de Waregem. C'est également au cours de l'été. Donc le 704 Cargo d'Or, Yannick Desmet très confiant. L'opposition a toutefois fière allure avec le 12 Fanal du Garden. J'ai pu m'entretenir avec Laurent David, lui aussi vise la victoire. Le cheval a été battu par un très bon élément dernièrement, Fepson, mais il n'a pas démérité. Le cheval est resté au mieux, il faut encore rester vigilant avec lui au départ, mais en valeur pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour, et je le pense capable de devancer Cargo d'Or. 712 Fanal du Garden, 704 Cargo d'Or. Mes deux préférés dans ce choix, préférentiel d'ailleurs. Le 709 Fanfaronneur s'est manqué la dernière fois, il faut le racheter, puisqu'Eddie Lebec nous a toujours dit que le cheval était en retard de gain. Il faut donc le reprendre. Donc pour moi, dans la septième, je vous conseille des couplets, voire des jeux simples, 712, 704, 709. Concernant la huitième, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Gilles Delacour. Sa meilleure chance reste le 809 Laurent d'Acadie. C'est un cheval qu'il estime, un cheval qu'il préserve. Il a été un petit peu retardé dans sa préparation, puisque le cheval a sauté un ou deux boulots, mais il est bien. Il a donné satisfaction. Il se plaît sur la piste de Lisieux, deux courses de victoire. Et a priori, l'opposition dans ses corps, donc il serait décevant de ne pas le voir sur le podium d'une telle course. Le 809, Fleuron d'Acadie, Gilles Delacour est confiant. J'essaierai d'ailleurs de vous mettre son interview sur notre site canalturf.com. Voilà pour les infos de ce jeudi 8 juillet. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.